parole de Dieu dit dans la Bible, vous allez souffrir dans le monde, mais prenez courage. C'est parce que vous me voyez, je suis encore là, que vous avez encore confiance, que vous y croyez. Mais au moment où je ne serai plus là, vous serez dispersés. Soyez tous les bienvenus, mes amours. J'espère que vous allez tous bien. Mes guerriers et mes guerrières de la lumière, j'espère que vous vous portez parfaitement bien. Lumière que tu es, j'espère que tu prends bien soin de toi. J'espère que tu te permets de saisir certaines opportunités et de faire certains travaux sur toi. Sois la bienvenue, tu es bien sûr à ta place, là où tu dois être, et nous sommes partis bien sûr pour le message d'ici les 48 heures. En vous dire que le monde dans lequel vous êtes, c'est que vous allez souffrir. Si l'univers s'est battu, s'est bataillé pour que toi, tu sois là aujourd'hui, si ton éternel s'est battu, bataillé pour que toi, tu sois là aujourd'hui, c'est que ça ne lui a pas été facile. C'était des batailles sur des batailles. Alors pourquoi est-ce que toi, tu es frustré pendant que tu es dans les batailles? Pourquoi est-ce que toi, ça te dérange pendant que tu es dans les batailles? Pourquoi est-ce que toi, tu es toujours jaloux, jalouse des autres? Pourquoi toi, tu n'acceptes jamais ta vie? Pourquoi tu penses toujours que oui, les autres? Attention. Attention. On t'a bien dit. Dans ce monde-ci, tu vas souffrir. Mais, garde courage. On te dit garde courage. Aujourd'hui, moi, je suis là, je te parle. Tu m'écoutes, tu y crois. Mais au moment où je ne serai plus là, encore que je serai là pour l'éternité. Mais je vais te dire, les moments où je ne suis pas là, comment tu fais? À quoi est-ce que tu t'accroches? Est-ce que tu te fais confiance? Est-ce que tu restes accroché à cette foi que je n'arrête pas de partager avec toi? Ne vous laissez pas avoir par le diable. Et ne vous laissez pas avoir par les choses de ce monde. Ne vous laissez pas avoir par vos mauvaises attitudes, vos mauvais comportements qui n'arrêtent pas de vous ruiner, de vous raverser, de vous faire tomber, de vous faire échouer chaque jour. Il y a beaucoup de personnes, et depuis hier, le message est sorti. Il y a beaucoup de personnes parmi vous. Vous avez des attitudes, des comportements mauvaises, méchantes, qui sont en train de vous ruiner depuis des années. Et grâce à ces comportements, vous ne faites que connaître des séparations en séparation jusqu'à aujourd'hui. Grâce à ces mauvaises attitudes, à ces mauvais comportements, tu n'arrives vraiment pas à te stabiliser aujourd'hui avec quelqu'un. Et tu penses que oui, c'est parce qu'on t'a lancé des sorts. Non, ce n'est pas toutes les personnes qu'on a lancé des sorts. Non, il y a beaucoup, vos propres sorts qu'on vous a lancés. C'est vous-même qui vous êtes lancé des sorts. Il y a d'autres, vous avez fait des relations. C'est vous-même qui a été ce mauvais sort dans cette relation et la relation n'a pas marché. Vous savez pourquoi vous avez été ces mauvais sorts? Vous avez été ces mauvais sorts justement parce que ta bouche, non. Ta bouche ne sort rien de bon. Même dans ta bouche, on sent que des menaces. Toi, tout ce que tu sais faire, c'est de menacer ton homme, menacer ta femme. Fais tout le temps des histoires, des conflits. C'est le surveiller partout. C'est chercher toujours à le contrôler. C'est toi qui te plais tout le temps. C'est toi qui n'acceptes jamais les autres. C'est toi qui trouves toujours des défauts aux autres. Ouais, toi, tu n'acceptes jamais tel que l'autre est. Toi, tu veux fonctionner dans une relation comme étant un célibataire parce que tu penses que la vie est comme ça, le monde est comme ça. Donc, du coup, oui, ta liberté doit être accordée dans cette relation parce que tu dois faire comme tu veux. Tu sors quand tu veux, tu rentres quand tu veux, tu fais ce que tu as envie de faire et tu veux que cette relation, ça tienne. Ça va? Est-ce que ça va? Revoyez vos attitudes. Revoyez vos comportements. Revoyez vos manières de faire, mes enfants, parce que ça joue beaucoup sur vos relations, ça joue sur votre personnalité, ça joue sur la part de réussite que l'univers vous apporte. Il y en a beaucoup ici, là. Vous avez eu la chance, hein.
Vous avez prié, vos vœux ont été exaucés. L'univers vous a envoyé des hommes, des maris dans votre vie. Vous les avez chassés. Depuis là, cet homme-là est parti. Là, tu n'as pas compris pourquoi l'homme-là est parti, il ne revient pas. Tu pleures, tu cours, tu cours. Ouais, tu as appris que c'est ta flamme jumelle. Ouais, tu as appris que c'est ton âme sœur. Mais malgré tout ce que tu fais, l'homme s'il ne revient pas. Écoute-moi très bien. Ça, ce n'est plus de l'envoûtement. Ce n'est plus de mauvais sort. A dit que ce sont ces mauvaises habitudes à toi-même, tes mauvais comportements à toi-même qui ont chassé cet homme. Et cet homme ne reviendra plus jamais. Même s'il est ta flamme jumelle, même si c'est ton âme sœur, il ne reviendra plus jamais. Tu as compris, non? Cette femme ne reviendra plus jamais, même si c'est ta flamme jumelle. Elle va préférer aller rester engouffrée dans les bras de quelqu'un qui la frappe matin, midi, soir, que de revenir avec toi. Parce que ta bouche, ça sent mauvais. Tout ce que tu sors de ta bouche, ça sent mauvais. Ça sent ridicule. Hey! Il y a d'autres là. On dit, ouais, je suis lumière, tu vois, je suis sainte. Oui, c'est parce que je suis vraie. Oui, c'est à cause de ça. Parce que tu es vraie, non? Parce que tu es sainte, non? Ça y est, tout doit sortir de ta bouche. Hein? Tout doit sortir de ta bouche. Comme menace. Comme insulte. Mais pendant que tu es en train de te comporter malheureusement comme ça, parce que quand toi tu veux faire reproche aux gens, toi, tu ne sais pas que oui, il faut aller au calme. Il faut ramener la personne. Il faut le faire soi. Il faut lui dire ça, c'est pas bon. Ça, là, non, tout ce que toi, tu sais faire, c'est de crier. C'est d'être conflictuel. C'est de faire des histoires inutiles. C'est de t'accrocher à des choses inutiles. C'est de donner des ordres. C'est de, oh my God. Mais lorsque tu fais tout ça, selon toi, ça doit générer quoi en la personne? Ça va générer des frustrations à la personne. Et la personne, même si la personne avait envie ou la volonté de te faire du bien, cette personne va commencer par penser à te faire du mal. Parce que ce que tu lui donnes, c'est ce que tu jettes sur lui qu'il va monnayer pour te redonner. Donc du coup, tu lui envoies tout le temps des menaces, des conflits et tout. Tu attends quoi en retour? Puis tu attends de l'amour en retour. Hein? Ah. Et puis après, quand il va partir là, non, tu vas commencer par courir partout. Et laisse-moi faire ma guidance. Attention, mes enfants. Ah, en tout cas. Eh bien, ici, voilà, on va se laisser guider dans cette guidance par les guides de la guérison, justement, et les enseignants divins qui, d'ici les 48 heures, vont ici nous parler, vont nous dire réellement quelque chose que l'on doit savoir. À quoi est-ce que l'on doit s'attendre vraiment d'ici les 48 heures? C'est primordial. Ça y est, on va se laisser aller et puis on va se couvrir. C'est comme ça. Alors, j'espère que tu t'es déjà abonné et que tu as déjà liké la vidéo. C'est important. Et le message qui vient de sortir, il faudrait que ce message te soit très important. D'accord? Il faut prendre ça au sérieux. Très au sérieux. Et bien voilà, ça commence par sortir. Ça commence par tomber. Ouais, les guides veulent parler. Ils sont décidés. Ils sont décidés. Tellement ils sont décidés que moi-même... Eh bien voilà, ça commence très très bien. Ça commence par les guides de la joie. Waouh! On vient te soutenir. On vient te soutenir d'ici les 48 heures dans un risque que tu cours. Tu es en train de risquer ta vie ici dans une situation. Tu es en train de risquer ici ta vie par rapport à quelque chose. Tu es en train de te laisser emporter ici par un danger. Ici, on voit clairement que tu t'es lancé, tu t'es jeté, d'accord? Oh my God, c'est comme si tu t'es jeté dans la gueule du loup. Hein, mes enfants? C'est comme si tu t'es jeté ici dans la gueule du loup. Il y a un risque que tu cours ici. Ouais. Mais ce risque que tu cours, toi, tu t'attendais à ce que ça te soit favorable, ce risque-là. Parce que c'est parce que tu es curieuse hein, que tu t'es jeté dans ce risque-là. Et ici, toi, tu t'attendais à ce que ce risque-là t'apporte beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur, mais malheureusement, non. Malheureusement, non. Mais ce qui me plaît, hein, c'est que même dans ce risque que tu cours, tu as tes anges qui sont là, qui t'assistent, qui veillent sur toi, tu vois. Ils sont là, ils t'assistent, ils veillent sur toi. Mais on te vient au soutien, on te vient au secours. Hein. On te vient au secours dans ce risque-là que tu cours là, parce que là, si on ne te tient pas la main,
c'est que tu risques de tomber. Et pour beaucoup de personnes, ça dépend de la situation. Pour des personnes ici, ça peut être le message que je viens de passer. D'accord? Vous parlez seulement aux gens. Vous, lorsque vous êtes en colère, vous parlez, vous parlez, vous parlez. Mais vous ne savez pas que les autres prennent ce que vous vous dites en sérieux, au sérieux comment dire, et retournent ça contre vous. Vous voyez? Lorsque vous êtes en colère, vous menacez, vous menacez. Mais vous ne savez pas que les autres prennent en compte ce que vous vous dites pour vous faire du mal. Tu es peut-être dans la triangulaire. Et puis cet homme, lorsqu'il vient vers toi, c'est toi qui veux toujours le menacer, mal lui parler et tout. Et puis cet homme, depuis, il a pris la décision de s'engager avec toi, mais il ne s'engage pas. Il disparaît, il réapparaît, il disparaît. Ce n'est pas qu'il ne veut pas s'engager, non. Quand il avait pris la décision de s'engager avec toi, c'est parce qu'il était sincère. Mais lorsqu'il a commencé par t'étudier, ta manière de parler, ça fait peur. Pas parce que tu n'es pas sincère. Tu es sincère, tu es véridique. C'est parce que tu as mal, c'est parce que tu sais ce que tu dis, parce que tu ne veux pas vivre ça, parce que oui, parce que ça. Tu as parfaitement raison, mais ta manière de fonctionner te détruit. Et c'est le risque que tu es en train de courir. Et depuis, tu n'arrêtes pas de prier. Ouais, que cet homme reste accroché. Ouais, que cette femme reste accrochée. Sans savoir que tu es en train de courir des risques auprès de cette personne. Il y en a d'autres ici, vous êtes avec quelqu'un. C'est une personne qui, dans son passé, a connu des situations assez malsaines. Ou qui a pris même part des choses très malsaines. Quelqu'un qui aimait peut-être beaucoup plus la cigarette dans son passé, qui a fait beaucoup de folie dans son passé, qui a fait même des clubs du banditisme, pourquoi pas, dans son passé, qui a été très infidèle dans son passé, qui a eu des amis vraiment très négatifs dans son passé. Et au jour d'aujourd'hui, peut-être que toi, tu es tombé sur cette personne et c'est l'univers qui a permis que cette personne soit ton mari ou ta femme. Tu es dans une relation, ta chérie ou ton chéri. Tu es dans une relation avec cette personne. D'accord? Cette personne qui est en train d'apprendre à t'aimer, ou qui t'aime d'ailleurs, mais qui est en train d'apprendre à rester désormais dans une relation parce que peut-être que cette personne a été toujours célibataire. Mais à chaque fois que ça ne va pas entre vous, toi, tu n'arrêtes pas de menacer cette personne. Tu n'arrêtes pas de le menacer. Mais ce que tu as oublié, non, c'est des efforts que cette personne est en train de faire à tes côtés. Parce que cette personne veut finalement avoir une stabilité, avoir un foyer, avoir une famille. Mais ça ne voudrait pas dire que les attitudes par lesquelles cette personne avait pris part, qu'elle a oublié, qu'elle a abandonné. Non, c'est encore là. On n'oublie pas. On laisse, mais on n'oublie pas. Si cette personne, entre-temps, avait l'habitude, d'accord, d'aller jeter des sorts aux gens, d'aller s'attaquer aux gens, par des basses, par des maraboutages, par les féticheurs, aujourd'hui, cette personne t'a connu, cette personne a commencé par laisser ça. D'accord? Mais tout ce que tu sors de ta bouche va pousser cette personne encore à aller tenter des choses. Si entre-temps, cette personne avait eu la capacité de tuer les gens, ta manière de parler aujourd'hui envers cette personne, tes frustrations, tes histoires, tes conflits, tes menaces envers cette personne vont le pousser. Et il est capable de te poignarder aussi. Il est capable de te faire du mal. Parce qu'il avait déjà pris cette habitude dans son passé. C'est grâce à toi, il est en train de faire des efforts. C'est grâce à toi, elle est en train de faire des efforts. C'est peut-être une personne qui ne reste même pas stable dans une relation. C'est une personne qui part de relation en relation. Et toi, l'univers te l'a donné, toi, tu l'as récupéré. On t'a dit, va doucement, fais ça comme ça, fais ça comme... Mais toi, tu ne veux pas garder ta bouche, non. Cette personne est à deux doigts de te quitter. Fais attention. Pour d'autres personnes, cette personne a deux doigts de te faire du mal. Pour d'autres personnes, cette personne a deux doigts de te jeter des sorts. Pas parce que cette personne a eu la volonté de le faire, non, parce que toi-même, tu l'as poussé. Tu es en train de le pousser. Vous êtes en train de prendre un risque ici, hein, mes enfants. Vous êtes en train de courir un risque ici. Il y a d'autres. Peut-être que c'est votre enfant, je ne sais pas. Et vous savez très bien que l'enfant, s'il y a un enfant cher pour vous, et vous savez très bien que la personne en face, d'accord, ça peut être une personne vers qui vous voulez aller déposer l'enfant, parce que vous voulez vraiment que l'enfant, ou soit la personne a demandé que l'enfant vienne passer quelques jours auprès de lui ou auprès d'elle, mais vous savez très bien que cette personne est une mauvaise personne. Vous savez très bien les énergies de cette personne. Et pourtant, vous vous dites, c'est pas grave, et puis vous partez déposer votre enfant chez cette personne. Dans quel état tu vas récupérer cet enfant, tu ne sais même pas. On te dit que tu es en train de courir un risque. Hein?
Pour d'autres ici, c'est que vous êtes dans un danger. Vous êtes en train de vous investir dans quelque chose, dans une situation, je ne sais pas, mais qui risque de se retourner contre vous. Pour d'autres ici, je ne sais pas, vous avez une domestique ou bien un nounou et tout ça ici à qui vous apportez tout et tout et tout. Je ne parle pas de tout, de tous les nounous, non. Mais il y a un nounou ici ou une domestique ici à qui vous dit tout. Vous partagez tout avec elle. Vous lui faites tellement confiance. Vous risquez d'être surpris que c'est elle qui vous prend votre mari ou que ce soit elle qui vous jette des sorts ou que ce soit elle qui se retourne contre vous. Parce que une fois vous avez été en colère, vous lui avez mal parlé, elle a mal pris. Pour d'autres, c'est que vous êtes dans la triangulaire et vous vous comportez très mal envers cet homme-là ou envers cette femme-là et qui vous en veut du mal au jour d'aujourd'hui. Faites attention. Ça, c'est clair. Hein? Ah oui. Vous êtes en danger là. D'ici les 48 heures, faites attention. D'accord? Mais ce qui me plaît, c'est qu'on vient pour vous assister, on vient pour vous aider, on vient pour vous sauver. Donc, comme tu es en train d'écouter cette guidance, c'est pour t'empêcher, d'accord, de ne pas courir ce risque, de ne pas tomber dans ce piège ou carrément de ne pas, c'est-à-dire que de te sauver le plus rapidement que possible. Tu as la possibilité. Il y a des personnes d'ici les 48 heures, vous allez vous en rendre compte de ce que je vous dis, ça va vous faire mal. Ça vous fait énormément mal. Vous-même, là, vous n'allez pas vraiment pouvoir vous le pardonner. Vous allez vous demander pourquoi vous avez fait ça. Mais ce qui me plaît dans tout ça, c'est que d'ici les 48 heures, à partir du moment où vous allez vous en rendre compte que ces attitudes, ces comportements que vous avez eus ne sont pas bonnes, que en réalité, il va falloir que vous y travaillez, il va falloir que vous faites attention. Ça vous sera très, très favorable. Vous êtes trop épuisé par rapport à cette situation. Ouais, il y a du surcharge ici. On vous demande de vous détendre. Les anges ici vous demandent de vous détendre et de les laisser opérer des miracles dans votre vie. Il y a des personnes ici, vous êtes en train de bloquer une abondance qui arrive là dans votre vie. C'est comme si on veut tellement contrôler la situation que c'est bizarre. Hein? Vous vous empêchez ici de saisir une opportunité. Vous êtes en train de bloquer ici quelque chose, mes enfants. Vous êtes en train de bloquer quelque chose. D'accord? Cette situation dans laquelle tu es conflictuel, d'accord? Cette situation dans laquelle tu es conflictuel, tu fais trop d'histoires. On te dit que c'est parce que tu fais trop d'histoires dans cette situation que tu n'as pas les récompenses de cette situation. On te dit, prends ton calme. Arrête d'être trop conflictuel. Arrête d'être menaçante. Arrête d'être, oh my God, compliqué. Voilà. Arrête de chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Et tu verras que la situation va aller dans ton avantage. On te dit, prends ton calme dans cette situation. Prends ton calme. Tu n'as pas besoin d'être en train de crier sur ton homme, d'être en train de crier sur ta femme pour qu'il puisse avoir peur de toi ou bien pour qu'elle puisse avoir peur de toi. Non. Ce n'est pas en criant sur lui, en criant sur elle qu'il ou elle sera fidèle. Non. Ce n'est pas en donnant des ordres qu'il ou elle sera fidèle. Non. Ce n'est pas en le contrôlant 24 heures sur 24. Non. En le surveillant partout. Non. Arrêtez ces mauvaises habitudes-là. Vous vous épuisez pour rien ici. J'ai des personnes qui font tellement d'efforts ici parce qu'ils ou elles veulent que la situation aille dans leur avantage. Et on vous dit que vous en faites de trop. Tellement vous en faites de trop que vous ne recevez pas ce que vous méritez. On vous demande ici de lâcher prise. D'accord? Lâcher prise. Et vous verrez qu'en réalité, c'était tout ce qu'il vous fallait pour que vous soyez comblés d'amour, de bonheur, de joie. Patientez-vous. D'accord? Prenez votre calme. Allez, on se retourne à soi-même. D'accord? On vous dit, dans cette situation, ce que l'on veut pour vous dans cette situation, c'est la célébration.
c'est la célébration. Ce que l'on veut pour vous dans cette situation, c'est la célébration. On veut que vous célébrez cette situation. On veut que vous aimez, que vous appréciez cette situation. On veut ici que vous ne vous inquiétez de rien du tout dans cette situation. Aimez la situation, approuvez la situation, profitez de la situation. Cherchez par contre à créer des choses pour pouvoir changer un peu l'ambiance, l'aspect. Si tu es dans une relation, au lieu de faire tout le temps des histoires dans cette relation, on te demande ici d'aimer cette relation, de l'apprécier. Cherche à améliorer ce qui ne va pas dans cette relation que de te mettre à faire tout le temps des histoires ou à avoir tout le temps des doutes sur l'autre ou à en vouloir chaque fois à l'autre. Si tu n'es pas dans une relation, c'est que arrête de te faire du mal. Arrête de toujours vouloir te sacrifier pour quelqu'un. Et arrête aussi de faire trop d'efforts sur toi parce que là, c'est comme si tu t'acharnes contre toi-même. On te dit ce qu'on veut de toi, célèbre ta vie. C'est le moment pour toi de commencer par réaliser certaines choses, par créer certaines choses, par mettre certaines choses en place, par revoir tes pensées, tes attitudes, par revoir... C'est le moment pour toi, d'accord, de te valoriser, de te faire le plaisir dont tu as besoin. Ce n'est pas le moment pour toi de t'enfermer. Ce n'est pas le moment pour toi de te faire du mal. Et pendant que je parle, on me parle d'une personne ici. Je te vois, tu es seul. Je te vois, tu es seul, donc tu es célibataire. Et tu as pris une dose de médicaments là. Ou tu es en train de prévoir prendre une dose de médicaments parce que tu te dis que tu en as marre. Tu te dis que tu préfères que ta vie, ça s'arrête. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Et tu te fais du mal, hein? Tu t'engouffres, tu te mets, tu t'emprisonnes. Ta vie, pour toi, ta vie n'a plus de sens. Mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Tu es en train de courir un risque, tu es dans un danger. Tu veux te tuer. Hein? Et pourtant, tu as un aura très, très élevé. Tu as un bon aura, tu as une très bonne étoile. On veut ici que tu sortes de ta zone de confort, que tu ne prends pas ces médicaments. Aïe, aïe, tu penses qu'on va pouvoir te sauver, ce n'est pas possible. Évite ça. On te dit que tu as une très belle vie devant toi. D'ici 2 ans, tu seras extraordinaire. Tu seras dans une abondance dépassée. Mais on veut que tu apprennes à t'aimer. On veut que tu arrêtes de te sacrifier, de te faire du mal, de t'en vouloir. On veut que tu sortes de là, que tu ailles en boîte de nuit, que tu ailles te faire plaisir dans un maquis, dans un restaurant, peu importe le lieu, dans un lieu public, peu importe le lieu que tu vas te faire plaisir. Et maintenant, commence par réfléchir avec ta tête. Au lieu de réfléchir aux choses négatives qui te font souffrir, enfermer, commence par réfléchir aux bonnes choses. À ce que tu peux mettre en place, tu peux réaliser, tu peux concrétiser. C'est-à-dire qu'on te dit que ta tête est capable de créer pas mal de choses. Crée des choses. Pour d'autres personnes, on vous demande d'être heureux ou heureuse selon votre condition actuelle. Arrêtez de courir un danger. Ce qui me plaît, c'est que face à tout ça, d'ici les 48 heures, vous aurez vraiment la chance de sortir de ce gouffre-là. D'ici les 48 heures, les aides divines vont vous aider à triompher la situation et à voir la bonne direction. On va vous aider à vous accomplir. On va baptiser quelqu'un d'ici les 48 heures. Oui, on va baptiser quelqu'un d'ici les 48 heures. Il y a la lumière divine ici qui va descendre sur vous. Exactement comme le jour du baptême de Jésus-Christ. Cet oiseau blanc qui est venu descendre sur son épaule, où la voix disait, celui-là est mon fils. C'était l'Esprit Saint. L'Esprit Saint va descendre sur vous d'ici les 48 heures. Cette même voix va descendre sur vous d'ici les 48 heures pour vous aider à comprendre et à vous montrer le bon chemin. Pour certaines personnes d'ici les 48 heures, vous serez sélectionnés
pour accomplir une mission ici. Pour certaines personnes, d'ici les 48 heures, vous serez moins. C'est-à-dire que dans un public, dans un lieu, dans une communauté, on va vous doiter. Pas parce qu'on a envie de vous doiter, non, parce que le monde céleste va permettre qu'on vous doite et on vous choisit vous. On va montrer le bon chemin à quelqu'un ici. Mais on me parle de quelqu'un qui a couru beaucoup de risques. On parle de quelqu'un qui s'est beaucoup sacrifié, qui s'est beaucoup échiné, qui a beaucoup donné, qui a beaucoup fait. Pour d'autres personnes, on me dit que vos efforts seront récompensés. Pour d'autres personnes, on me dit que ouais, vous avez tellement couru des risques, vous avez tellement fait des efforts que maintenant on veut que vous vous calmez. C'est bon, ça y est. Laissez maintenant l'univers s'en charger. Et les récompenses par derrière, vous-même vous allez aimer. Ça sera extraordinaire. On me parle ici d'un amour propre. J'ai l'ange Michel ici. Ah ouais, l'ange Michael, je dirais. Même chose, hein. L'ange Michael va intervenir en votre faveur ici d'ici les 48 heures. C'est un ange qui va venir vous protéger. Qui va venir chasser toute négativité autour de vous. Et qui va venir vous aider à travailler sur votre propre amour, à vous aimer. Et vous serez choisi parmi tout un tas de personnes. Vous serez choisi. Soit c'est un homme avec qui vous êtes en triangulaire qui va vous choisir. Soit c'est dans votre communauté, vous serez sélectionné pour une promotion ou bien pour un poste, bien un truc là. Ou soit c'est dans votre lieu religieux ou religieuse, je ne sais pas forcément, vous serez sélectionné pour une mission. Ou pour d'autres ici, c'est dans votre famille, vous serez sélectionné pour désormais conduire cette famille. Mais vous pouvez être convaincu parce que l'ange Michel veille beaucoup sur vous et vous protège. Les gens seront étonnés de voir que c'est vous. Ouais, c'est vous. Pourquoi? Justement, c'est la question que l'on se pose. Pourquoi c'est elle? Mais pourquoi c'est lui? Mais pourquoi? Justement parce que eux, ils n'ont pas vu et ils ne savent pas tous les sacrifices que vous avez fait jusque-là. Vous allez retrouver vraiment votre bien-être d'ici les 48 heures. Faites attention à votre corps. À votre corps physique. Il ne faut pas justement dépasser les bornes. D'accord? Pour certaines personnes, vous serez très épuisé, très fatigué. Pour d'autres, vous serez très enraciné. Mais ce qui est important, c'est que sachez que vous êtes bien accompagné, vous êtes bien assisté. Il y a une décision très importante là qui arrive. Une décision très importante. Et cette décision, c'est vous qui allez la prendre. Ou on va vous proposer de la prendre et vous allez quand même la prendre bien. Vous avez été emperché pendant très longtemps de ne pas prendre cette décision-là. On vous a mis toutes les confusions possibles pour que vous ne preniez pas la bonne décision. Ouais. Le monde vous a bouleversé, vous a emperché. Vous a fait perdre le temps. Le monde essaye ou à continuer ou va continuer d'essayer de vous faire échouer. Vous serez titiré de gauche à droite. On essaiera de monter tous les coups contre vous. Mais vous, ce que l'on vous demande de faire, c'est de rester ancré.
On parle de l'ancrage. Restez ancré sur ce chemin sur lequel vous êtes. Peu importe, même si on vous décourage, restez ancré. Et vous allez constater que vous allez gagner la bataille. Parce que l'on vous réserve une très bonne nouvelle si vous prenez votre calme et que vous gagnez cette bataille. Si vous prenez votre calme et que vous gagnez cette situation, justement, on va vous apprécier. Pour d'autres ici, il peut s'agir d'une société, d'une communauté. Pour d'autres, c'est une famille. Pour d'autres, c'est un collectif. Soyez responsable de votre rôle dans le grand ordre des choses. On va vous confier un rôle ici très important. Dans votre relation, dans votre vie personnelle, dans votre famille, dans votre entreprise, dans votre communauté, dans votre société, dans votre amour propre à vous-même, dans votre entourage. On va vous confier ici un rôle très important qui vous sera très favorable. En conclusion, c'est que vous courez un risque très élevé ici. Vous êtes en danger, on vous dit. Arrêtez de vous faire du mal. Arrêtez de donner de trop. Arrêtez de vous comporter d'une manière très malveillante qui ne va pas vous aider. Bien au contraire, célébrez cette situation dans laquelle vous êtes actuellement. Parce qu'en réalité, c'est une chance pour vous, c'est un bonheur pour vous. Et puis, on va vous montrer le bon chemin. On va vous montrer le bon chemin qui d'ailleurs va vous apporter de la victoire. D'accord? Justement, vous aurez cette victoire parce que vous êtes beaucoup sacrifié, parce que vous avez couru assez de risques pour en arriver là. Vous n'allez pas gagner la victoire parce que vous n'avez rien fait et que vous êtes là. Non, c'est parce que vous vous êtes laissé aller. Et on vous dit que vous serez encore plus protégé, plus guidé d'ici les 48 heures. À partir du moment où vous serez victorieux, vous allez vous orienter finalement sur le bon chemin. Vous serez plus assisté, plus accompagné. Mais cette assistance, cet accompagnement qui vous arrive risque de vous bousculer un peu. Ouais, ça risque de vous bousculer un peu. Parce que ici, on va pouvoir chasser toute négativité qui est encore en vous pour que vous soyez désormais plus propre. Pour que vous ayez, pour beaucoup de personnes ici, c'est comme si on veut y travailler un peu votre corps, votre physique. Donc, peut-être qu'on va vous interdire certaines choses à manger, on va vous imposer certains exercices ou activités physiques. Mais ici, c'est qu'il y a une aide qui arrive pour vous rendre dans la posture qu'il vous faut ou que vous méritez. D'accord? Et vous serez tenté. Hein? Vous serez tenté. Il y a des personnes ici qui risquent de s'attaquer à vous, vraiment, hein? et de vous désorienter. Il y a des personnes qui tenteront, voilà, pas jalousie, bien sûr. Des personnes qui pas jalousie parce que vous avez été choisi publiquement. Donc, ces personnes pas jalousie essayeront de vous mettre vraiment des bâtons dans les roues. Mais on vous dit, vous, ne changez pas de décision, restez ancré. Restez ancré. C'est parce que ces personnes savent déjà qu'il y a une bonne appréciation qui arrive pour vous. Donc, ils veulent vous bloquer, ils veulent vous empêcher de ne pas obtenir cette bénédiction qui s'annonce pour vous. D'accord? Donc, vous ne vous laissez pas avoir tout simplement. Et puis, bon, voilà quoi. Ça y est. Ouais, c'est ça. C'est clair. Hein? Il y a des personnes qui vous jalousent. Hein? Il y a des personnes qui vous jalousent. D'accord? Pour d'autres personnes, d'ici les 48 heures, c'est que vous allez apprendre. On pourra apporter des accusations sur vous. Ou vous allez apprendre qu'on a eu à apporter des accusations sur vous et c'est grâce à ces accusations que vous avez dû vous retrouver au chômage ou bien que vous avez dû vous retrouver dans une séparation ou que vous avez dû vous retrouver dans une situation compliquée. Mais vous allez ici apprendre quelque chose qui ne va pas vous plaire.
Pour d'autres, d'ici les 48 heures, vous serez accusé par quelqu'un ou par certaines personnes qui vont essayer de vouloir vous déstabiliser ou qui vont vouloir vous faire changer vos énergies actuelles. Ne vous laissez pas avoir. Ne vous laissez vraiment pas avoir. Et pour d'autres, on vous demande d'arrêter de trop vous donner financièrement. Arrêtez. Il y a des personnes ici, arrêtez de vouloir trop donner pour gagner votre vie sur le plan financier. Vous ne dormez pas, 24 heures sur 24, vous êtes là, travaillez, parce que oui, vous voulez d'argent, vous voulez gagner d'argent, vous voulez vraiment gagner votre vie financière, parce que vous voulez, vous n'arrêtez pas de passer de bureau en bureau, parce que vous voulez forcément obtenir cette promotion, ce travail, cette opportunité. Vous n'arrêtez pas de vous sacrifier, de vous... Oh my God! On parle même ici d'une personne, fais attention. Parce que tu veux vraiment obtenir ce travail, tu n'arrêtes pas de te laisser avoir. Dans ta naïveté, quiconque avec qui on te dit va voir, tu vas voir cette personne finit par coucher avec toi. Et jusque-là, non, tu as déjà eu de l'intimité au moins avec cette personne. Mais ils ne t'ont pas encore donné ce travail-là. Et alors, je te parle, tu as mal au bas-ventre. Tu as mal fortement au bas-ventre. Parce que c'est des personnes qui ne te font même pas cadeau lorsqu'ils te prennent là. Non? Fais attention. Ils ne veulent pas te donner ce poste. Ils ne vont pas te le donner. Ils vont continuer comme ça à te faire tourner en rond comme ça jusqu'à tu vas te retrouver à 20 personnes. Fais attention. Et tu ne vas même pas sortir, tu vas même pas sortir la tête haute. C'est ta vie qui sera pourrie. On te dit attention. Tu n'as pas forcément besoin de prendre par ce chemin-là pour pouvoir avoir une vie stable financièrement. Tu n'as pas besoin. Il y en a d'autres ici, c'est que vous donnez de trop aussi. Sur le plan financier, vous donnez de trop. C'est-à-dire que vous avez peut-être, vous seul, vous avez près de 3 travails ou 4 travails par jour. Parce que vous voulez vraiment gagner, parce que vous avez besoin d'argent et vous tuez, vous faites du mal. Il y a quelqu'un qui vous observe, qui est un peu à distance de vous et qui a envie de vous apporter une joie, un bien-être qu'on voudrait vraiment que vous saisissiez. Il y a une personne ici, soit qui est proche de vous, mais qui ne vous dit rien du tout, mais qui vous réserve ici une belle surprise que vous allez aimer. D'ici les 48 heures, vous allez aimer une surprise ici. Il y a la victoire pour toi, ma consultante ou mon consultant, dans un domaine donné, dans une situation donnée. D'ici les 48 heures, tu vas aimer. J'ai la victoire qui ressort 2 fois dans le jeu. Alors, quelle qu'en soit la bataille, c'est que vous en sortez vainqueur. Soyez-en sûrs que le monde céleste est de votre côté et va faire accélérer les choses le plus rapidement que possible. Vous serez surpris des bonnes nouvelles qui s'annoncent pour vous. La seule personne qui peut prendre la bonne décision pour elle-même, c'est toi. C'est vous. D'accord? Ne laissez pas quelqu'un vous embrouiller, vous perturber dans vos décisions. Non. Et ne vous laissez pas non plus perturber par vos doutes, par vos peurs. Non. Faites ce que vous avez à faire et ça s'arrête là. En tout cas, il y a la justice divine qui est en train d'arriver pour vous apporter un équilibre dans une relation, si vous êtes dans une relation. Il y a une décision ici, il y a une prise de décision qui arrive. Au cours d'un échange, au cours d'une réunion, au cours d'une assise. On va ici, oh my God. C'est largement suffisant. Voilà, c'est bon. Au cours d'un échange ici, on va vous laisser prendre une décision ici. Prenez la bonne décision. On voit que c'est un échange au cours de laquelle
faites attention. Sinon, vous risquez d'être la mauvaise pour tout le monde. D'accord? Ouais. Parce que chacun pense ce qu'il veut de vous. Chacun essayera de vouloir vraiment vous faire tomber selon ses dires, selon ses... Et vous, on vous demande d'être plus forte. Ayez une sagesse dans cette situation. Et ça vous sera favorable. D'accord? Ça vous sera très favorable. Et donc, du coup, mes amours, je pense que c'est un message assez extraordinaire. Très, très extraordinaire. Pour certaines personnes, il y a un voyage qui s'annonce pour vous. Il y a un déplacement qui s'annonce pour vous. Mais ici, au cours de ce voyage, au cours de ce déplacement, on pourra vraiment vous en vouloir. D'accord? On pourra vraiment vous en vouloir sur le plan financier. Pour d'autres personnes, faites attention, il y a un montage de coûts financiers ici qui va se faire contre vous. D'accord? Voilà. Il y a une dette ici qui veut tomber sur quelqu'un aussi. Faites attention. Ici, si c'est que tu veux voyager et que depuis un moment, tes moyens financiers sont en déséquilibre ou tu veux lancer un projet, depuis tes moyens sont en déséquilibre, il y aura une bonne nouvelle pour toi d'ici les 48 heures. Soit on va vouloir t'aider, soit tu vas recevoir une bonne nouvelle qui va venir arranger tes finances, ou soit malgré tes finances, on va vouloir vraiment t'aider, quoi. Tu vois, tu vas avoir de soutien. Tu auras à gagner ici face à une situation. Tu auras à gagner ici face à une situation. Parce que la justice divine est de ton côté. Et le fait que tu vas gagner dans cette situation, ça va te permettre de vite accélérer, de vite prospérer, de vite te construire, te réaliser, te stabiliser. Tu n'auras plus à perdre le temps. Tu n'auras plus à perdre le temps. Et ton savoir-faire va te donner un nom dans ce domaine-là. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi, mes amours. C'était votre message d'ici les 48 heures. Je vous aime très, très fort. Et même si il y a certaines choses qui tardent à venir pour vous d'ici les 48 heures, patientez-vous. C'est qu'en réalité, la bonne nouvelle est en route et viendra. Très, très certainement. Ça, c'est clair. Pour d'autres personnes, il peut y avoir des rentrées d'argent qui vont tarder à venir. Pour d'autres, des opportunités qui vont tarder à venir. Mais c'est en route. Pour d'autres, c'est des réunions qui vont tarder à venir, des rencontres qui vont tarder à venir. Mais c'est en cours et cela vous sera favorable. Voilà. Je vous aime très, très fort, mes chéris, mes amours. On va donc se dire à la prochaine. Et puis, bien sûr, à bientôt. Au revoir.